Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les échanges, les émissions organisées ici sur l'espace de l'UGAP au cœur du Salon des maires et des collectivités territoriales 2024 se poursuivent. On est le 20 novembre. On va parler du programme Territoire de demain, l'innovation au service des territoires, au service des élus et des maires. On en parle avec mes 4 invités. Jérôme Thomas, bonjour. Bonjour Sylvain. Directeur général adjoint de l'UGAP. À vos côtés, Bruno Hervé, bonjour. Bonjour. PDG Suez Consulting, Sylvie Vetli, bonjour. Bonjour. Madame la directrice marchés nationaux SCC et Laurent Dormal, directeur marchés nationaux chez Capgemini. Pour lancer la discussion, je me tourne vers vous, Jérôme Thomas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement en quoi consiste cette nouvelle offre de l'UGAP, Territoire de demain? Récent rapport de Data Publica sur la maturité numérique des collectivités territoriales, 600 collectivités territoriales interrogées et 97% de ces collectivités territoriales considèrent que la data est une réponse aux enjeux de transition environnementale. On a eu la même conviction il y a déjà 3 ans en préparant cette nouvelle proposition de valeur qui est les territoires de demain. Qu'est-ce que c'est que les territoires de demain? Pour répondre plus directement à votre question, c'est une série de cas d'usage, une 60aine de cas d'usage autour de toutes les politiques publiques portées par les territoires, avec une conviction, c'est que la data doit être un patrimoine actif pour les collectivités territoriales. Comme les entreprises en font un produit, nous, on ne va pas la monétiser dans les territoires, mais on va s'en servir pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Donc, une offre globale, intégrée, et c'est aujourd'hui l'occasion de la lancer avec nos partenaires, une alliance stratégique, des grandes entreprises d'infrastructures techniques comme Suez, des spécialistes du numérique comme SCC et Capgemini. Et l'idée, c'est d'avoir cette hybridation des compétences numériques, métiers, techniques, pour proposer des solutions globales au territoire sur l'ensemble de ces cas d'usage. Le maître mot de ce Salon des maires, c'est l'accélération. La proposition de valeur qu'on porte aujourd'hui, c'est accélérer la mise en place de projets de smart cities, puisque c'est de la smart cities dont on parle, pour améliorer l'efficacité politique, des politiques et de l'action publique territoriale. Hybridation et des solutions concrètes. Je me tourne vers vous, Bruno Hervé, je le disais, un PDG Suez Consulting. Vous êtes à la tête d'un groupement d'industriels, d'experts qui ont associé compétences, expérience et leur impact, leur force commerciale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi justement consiste cette force de frappe, ce groupement inédit? Il faut d'abord rappeler que tout ça se fait à l'initiative de l'UGAP. Effectivement, pour la première fois, vous avez une alliance stratégique de grandes entreprises spécialisées dans le déploiement de l'infrastructure technique et numérique qui met en commun toute une série de savoir-faire et d'expertise. Et ça, pourquoi? Pour accompagner les collectivités et accélérer leur transition. Alors, pour répondre à votre question, cette nouvelle proposition de valeur, elle offrira aux acteurs publics un accès direct à plus de 60 solutions pour préserver l'environnement, pour accélérer et améliorer la santé publique, pour prévenir les risques, pour développer les mobilités douces, pour décarboner les bâtiments, pour gérer l'énergie et beaucoup d'autres encore. Et tout ça, notamment grâce à l'intégration de technologies digitales et, une exploitation optimisée des données dans la gestion des politiques publiques territoriales. La donnée est clé. Sylvie Vetli, Jérôme Thomas le mentionnait, une 60aine de cas d'usage qui impactent toutes les politiques publiques locales, on peut le dire. Est-ce que vous avez des exemples pour les maires, pour les élus locaux qui nous regardent, de solutions que vous avez lancées, que vous avez développées? Oui, tout à fait. Donc, l'offre UGAP, Territoire de demain, c'est bien une offre de solutions déclinée en 58 cas d'usage avec 4 piliers. La transition environnementale, vous en avez parlé, la qualité de l'eau, pour être un peu factuel, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'optimisation énergétique des bâtiments, mais aussi l'optimisation de la collecte des déchets, la mise en place de stationnement, d'arrosage intelligent, la mobilité durable autour du stationnement intelligent, autour de la gestion des flux des véhicules, tout ce qui est autour de l'anticipation et la gestion des risques, donc les départs de feu de forêt, mais également l'anticipation de risques de submersion marine. Et puis, pour après peut-être passer la main aussi à Cap, tout ce qui est autour des données territoriales, c'est-à-dire l'analyse des données, la restitution des données qui facilite la prise de décision. Pour un cas d'usage,
très simple. On va parler, par exemple, d'une collectivité d'environ 35 000 habitants qui veut mettre une solution de stationnement intelligent, et qui répond à 3 objectifs. Le premier, c'est déjà de mettre en place une solution visible et utile pour les usagers. Donc, je cartographie les places de stationnement, je rends visible celles disponibles par rapport à leur typologie, du stationnement standard, du PMR, de la livraison. Je rentre des données liées aussi à la vie de la communauté, les jours de marché, l'inhibition de place parce qu'il y a des travaux. D'accord ? Après, pour la communauté, c'est comment je vais optimiser l'accessibilité au stationnement à travers des capteurs qui vont me dire le taux d'occupation, le taux de rotation et ainsi de suite. Et puis, un impact environnemental, d'accord, puisque 20% des émissions de CO2 liées au transport sont dues à la recherche de stationnement. Merci beaucoup. Ce que Sylvie évoque n'est pas une hypothèse, c'est un vrai projet sur lequel on travaille d'ores et déjà avec l'Alliance. C'est important, nécessaire. Important de le souligner que ce sont des solutions opérationnelles qui sont lancées, qui fonctionnent, qui marchent. Laurent Dormal, des solutions qui s'inscrivent dans un écosystème. On parlait d'hybridation, de partenariat, de synergie. C'est la marque de fabrique de Capgemini. Oui, tout à fait. Alors, Capgemini, effectivement, fait partie des 3 intégrateurs du groupement, aux côtés de Suez et de SCC. Et ce que je voudrais souligner, effectivement, c'est que c'est une association qui s'est faite naturellement pour 2 choses. La première, c'est que nos équipes ont l'habitude de travailler ensemble. On a réalisé plusieurs projets emblématiques autour de la Smart City, notamment avec les équipes de Suez. Et puis SCC est un de nos partenaires historiques. Et le deuxième élément, c'est la complémentarité. C'est ce que soulignait Jérôme. C'est vraiment l'apport de valeur de chacune de nos entreprises dans cette solution complète et dans l'ensemble des briques, on va dire, avec effectivement pour Capgemini un axe très important sur l'intégration des solutions numériques, la data bien entendu. Et on va avoir aussi un rôle assez important dans l'organisation et dans la vie du marché autour de l'innovation. Parce que c'est un marché territoire de demain qui est un marché vivant, un marché qui va évoluer, qui va s'enrichir progressivement, à la fois pour s'adapter aux évolutions technologiques. On est sur une thématique, on va dire, qui évolue très rapidement avec des ruptures technologiques régulières. Et puis aussi à s'adapter aux besoins, on va dire, des différents acteurs. Et donc tout ça, on va mettre en place tout un processus avec nos partenaires, y compris d'ailleurs le CEREMA et la PAV, qui sont les experts indépendants, aux côtés de l'UGAP. On va travailler avec eux pour mettre en place toute une mécanique de veille, on va dire permanente, et arriver à identifier au plus près des territoires les solutions de demain, les solutions innovantes, tout en gardant quand même à l'esprit la qualification et la durabilité des solutions qu'on va intégrer au niveau du catalogue. C'est important pour une collectivité de pouvoir s'engager, d'avoir de la visibilité dans la durée. Donc ce qui sortira de ces processus de qualification sont vraiment des entreprises qu'on aura qualifiées. Et à date, on a déjà une 40aine de partenaires qui nous font confiance, qui sont des TPE, PME, ETI françaises, et qui déploient déjà leurs solutions innovantes au travers de notre catalogue. Donc un écosystème. Je précise que toute la journée de ce mercredi ici, on multipliera les échanges, les points de vue, les regards, les focus aussi sur Territoire de demain. Une question à tous les 4, pour les maires, pour les élus qui nous regardent, leur dire, Jérôme Thomas peut-être en premier, on parle de solutions utiles, durables, impactantes, opérationnelles, structurelles. Pour les territoires, c'est bien cela. C'est clairement ça. On a les cas d'usage, la 60aine de cas d'usage obligatoires parce qu'on pourra nourrir, comme tu l'as dit, enrichir de cas d'usage. Ces cas d'usage, on les a prescrits il y a 2 ans, co-prescrits avec des acteurs territoriaux. On a discuté avec des DGS, on a discuté avec des DSI, on a discuté avec des élus, on s'est appuyé sur nos associations partenaires, le syndicat national des directeurs de collectivités territoriales. Et donc, on est très au fait, on est très au clair sur le fait que ces cas d'usage correspondent à la réalité opérationnelle de l'action publique territoriale. Donc, on est plutôt dans la cible. Bruno, Hervé, il y a un mot-clé, proximité aussi. Vous êtes en lien constant avec les territoires, avec les collectivités territoriales, vous co-construisez les solutions. Absolument. Ça, c'est fondamental. C'est l'essence même de notre groupement, tous les 3, ainsi que nos partenaires experts certifiants à PAF, CEREMA. Et si je regarde certains cas d'usage particuliers, prenons par exemple
tout ce qui a trait à l'impact au changement climatique, d'accord. Oui. L'enjeu majeur aujourd'hui que ça soulève, pour prendre un exemple, c'est celui de l'enjeu de la ressource en eau. L'accord cadre qu'on a signé avec l'UGAP comprend un panel de cas d'usage sur ces thématiques. Je vais donner quelques exemples. Hein. Le monitoring de la qualité de l'eau dans les milieux naturels, comme on l'a vu récemment pour les Jeux Olympiques de Paris, solution que nous avions déployée, ce qui a permis ces images absolument fantastiques de gens qui se baignaient dans la Seine. D'autres solutions qui permettent de collecter, traiter, utiliser des données pour détecter les fuites dans les réseaux, pour optimiser la consommation énergétique, pour prévenir et anticiper les risques d'inondation. Mais je pense aussi à des solutions autour de la collecte des déchets. Sylvie en parlait tout à l'heure. Travailler sur l'impact du trafic des utilités, des services publics dans la rue permet de travailler sur leur impact et leur empreinte carbone. Comment est-ce qu'on fait pour réduire le nombre de tournées dans la collecte ? Hein, par exemple, sachez que avec des mécanismes de sonde qu'on place dans les bennes à ordures, on peut s'assurer qu'on la collecte quand elle est remplie à 80%, alors qu'aujourd'hui, en moyenne, vous collectez une benne qui est remplie à 50%. Donc vous pouvez réduire entre un tiers et la moitié le nombre de tournées que vous faites. Mais si on reste dans l'univers des déchets, je pense à l'impact pour traquer, suivre, monitorer et limiter les dépôts sauvages. Autre solution, toujours dans le monde des déchets, pour améliorer la qualité de tri. Enfin bref, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais à chaque fois, on va être dans la recherche de solutions de proximité adaptées aux besoins du territoire. Sylvie Vetli, en prolongement, donc des solutions sur mesure avec des impacts, on le voit, hein, immédiats et puis sur la durée. Oui, tout à fait. Je pense que cette nouvelle offre UGAP, elle s'adapte complètement à la diversité des territoires. Elle a des contextes complètement différents, hein, puisqu'on peut avoir des contextes économiques, des contextes de maturité technologique, des contextes organisationnels complètement différents. Et à travers cette modularité, à travers ces cas d'usage, l'UGAP a intégré également aujourd'hui la possibilité de mobiliser des indicateurs de complexité organisationnelle ou technologique, hein, qui vont faire en sorte qu'on va s'adapter à chacun des projets, que l'on soit face à une collectivité qui se lance, qui est au tout début, hein, de ces villes connectées, ou qui veut accélérer. Donc nous croyons effectivement beaucoup, hein, dans cette nouvelle offre et dans la façon dont vous l'avez rédigée, hein, pour que ça soit vraiment un service rendu au territoire et qui puisse mesurer l'impact et l'utilisation de cette solution au bénéfice de la collectivité. À vous le mot de la fin, Laurent Dormal, en s'adressant aux maires, aux décideurs territoriaux. On a parlé de proximité. Enfin, je ne reprends pas tous les mots-clés, vous avez très bien détaillé cette nouvelle offre, mais pour les maires, les décideurs territoriaux qui comprennent bien qu'ils sont accompagnés du début jusqu'à la fin du projet initié, jusqu'à sa mise en œuvre, jusqu'au suivi, l'évaluation et son impact dans la durée. Exactement, donc c'est vraiment des offres et des solutions bout en bout, hein, puisqu'on fournit l'ensemble des éléments de la chaîne, hein, du capteur, toute la partie installation, les réseaux si nécessaire, et puis bien entendu toute la partie plateforme de pilotage, hein, toute la plateforme de supervision. Et aussi dans ce sens-là, je pense qu'il faut les rassurer sur la progressivité. C'est vraiment l'intérêt du marché. Souvent, quand on parle de Smart City, on a tendance à parler un peu de projets Big Bang avec des investissements très importants. Là, c'est une approche qui est beaucoup plus pragmatique, par cas d'usage, qui va être progressive. Donc, on va vraiment travailler avec la collectivité, peut-être au départ sur un cas d'usage relativement simple, puis un deuxième et un troisième, et l'amener progressivement vers une plateforme de gouvernance territoriale, ce qu'on appelle les hyperviseurs, qui va lui permettre vraiment de passer à l'échelle et de superviser son territoire, de pouvoir analyser, donc augmenter l'efficacité, hein, de ses services par de la maintenance prédictive, analyser des phénomènes, anticiper des risques. Et ça, c'est vraiment un enjeu très très important, mais c'est vraiment l'aspect progressif du marché qui fait tout son intérêt. Jérôme. Oui, c'est un point important. Ce qu'on souhaite faire, c'est à garantir l'interopérabilité des systèmes qu'on va mettre en place pour optimiser l'investissement des collectivités territoriales. L'UGAP, en tant qu'établissement public, n'a pas vocation à déployer des éléphants blancs, c'est-à-dire des investissements dont la valeur, dont le retour sur investissement n'est pas garanti. Donc là, pragmatisme, interopérabilité des systèmes pour qu'un premier cas d'usage avec une console de supervision puisse après être mis à l'échelle sur d'autres axes de travail de la collectivité territoriale.
on regarde, on teste, on regarde que ça marche et on passe à l'échelle. J'ai bien résumé. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir lancé cette journée. On est le 20 novembre, journée consacrée au programme Territoire de demain. On va tout vous expliquer avec nombreux cas d'usage, nombreux politiques publiques aussi qu'on détaillera en termes de méthode, en termes d'accompagnement. Merci à vous quatre. Sylvain. Merci d'être très nombreuses et nombreux à nous suivre ici sur l'espace de l'UGAP, à nous suivre aussi sur les supports TV d'acteurs publics et de l'UGAP. À très vite.